Si je ne travaillais pas, je ferais comment occuper de toi. Quand tu t'énerves là, tu commences à bégayer, tu n'es même plus beau. Bon, tu n'es pas si beau que ça. Qu'est-ce que vous Seigneur? La bouche, ça mange du riz. Ok? Dieu n'a pas créé la femme forcément pour manger seulement. C'est vrai, il m'a fait, j'ai grossi, je suis en forme, j'ai un bon point, même les enfants aussi sont un peu gros. Mais c'est pas grossi là seulement dont on a besoin. J'ai envie de me sentir plus femme. C'est-à-dire quand sexuellement, ça marche pas. Ça marche plus, franchement. J'avais pas envie de dire ça, mais lors des ébats, au départ, je lui disais, papa, parce que je l'appelais papa. Bon, il fallait bon, me le dire plus clairement. On pouvait le régler. Mais fallait écouter clairement aussi. Chaîne qui vous apporte la vie de Christ sur vous. Nous espérons que vous avez passé une très bonne semaine. En tout cas, nous sommes impatients de partager avec vous l'histoire du jour. C'est pourquoi je vous dis tout de suite, point d'accord, c'est maintenant et on y va. À vous, mes très chers amis d'ici et d'ailleurs, les inconditionnels de l'émission Point d'accord. Oui, l'émission qui est la plus suivie en Afrique et qui fait du bien partout à travers le monde, qui apporte la vie, qui restaure les familles, qui renoue justement les relations qui avaient été détruites. C'est pour ça que nous sommes là. Nous sommes là pour apporter assez de joie dans les cœurs, assez de bonheur au centre même des familles. Et c'est notre mission, c'est notre vocation. Et nous le faisons avec beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. Le pasteur Tchoumou ne me dira pas le contraire. Il est avec nous ce soir. Pasteur Tchoumou, shalom. Shalom, Roland. Vous allez bien, pasteur? Par la grâce de Dieu. Nous sommes très contents de vous retrouver aujourd'hui et Dieu est fidèle et vous avez la pleine forme. Merci. J'espère pour vous aussi. Oui, ça va. D'accord. Ça va très bien aussi par la grâce de Dieu. Okay. Et on bénit le Seigneur pour sa fidélité. Amen. Voilà. Ouais. Donc, comme chaque semaine, la famille s'agrandit et aujourd'hui, nous avons la visite d'un frère qui nous vient spécialement du Bénin pour partager l'émission avec nous. On lui adresse nos salutations. Shalom, vous allez très bien? Shalom, bonjour frère Roland. Je vais très bien, merci et vous? Le Seigneur vous bénisse. Donc vous êtes de passage en Côte d'Ivoire. Oui. Et vous avez souhaité venir vous-même voir de vos propres yeux l'émission. Justement. Que vous aimez très bien et que vous suivez très bien aussi. Merci. On va dire un petit mot en quoi? Enfant ou bien c'est comment ça se dit la langue? Oui, enfant. Enfant? Oui. Bonsoir enfant, c'est comment ça se dit? Mikoudou Bada. Voilà, Mikoudou Bada. Pour tous ceux qui sont au Bénin, partout, qui suivez l'émission, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et voilà, vous savez que c'est votre émission. Donc, si vous êtes de passage en Côte d'Ivoire et que vous avez envie de participer à l'émission Point d'accord, les portes vous sont ouvertes et nous serons très honorés de vous recevoir et de partager cette émission avec vous. Aujourd'hui, nous avons une histoire palpitante, une histoire qui va justement vous permettre de tirer des leçons de la vie à vous proposer. Nous vous demandons de rester fidèles jusqu'à la fin de l'émission, comme d'habitude, j'allais dire, cette émission vous fera énormément de bien. On va recevoir maintenant nos premiers visiteurs et ça sera bien sûr avec la permission du pasteur Tchoumou. Pasteur Tchoumou, on reçoit nos visiteurs aujourd'hui. Bien sûr. D'accord. Alors, il s'agit donc du frère Adolphe et de notre sœur Ange qu'on va recevoir, mais on va commencer déjà par recevoir le frère Adolphe pour savoir qu'est-ce qu'il a à nous dire aujourd'hui. On reçoit le frère Adolphe maintenant sous vos applaudissements. Shalom, frère Roland. Shalom à vous, très cher monsieur Adolphe. Ah oui, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Vous allez bien? Oui, ça va. Merci de partager ce plateau avec nous. Merci. Alors, je suis Roland Sombo, vous le savez, présentateur de l'émission. Le pasteur Jean-Yves Tchoumou est juste à nos côtés. Et nous sommes très contents de vous recevoir pour partager votre témoignage avec nous. Merci. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter pour votre présentation que je n'ai pas pu dire? Oui, je suis Adolphe Aoui. Je suis un chef comptable dans une société de transport de la place. Voilà. Vraiment, j'ai des gros soucis parce que mon épouse Ange et moi avons des sérieux problèmes. Donc là, je suis venu vous voir parce que à travers les réseaux sociaux, j'ai vu que plusieurs personnes sont passées par là
et ils ont eu une solution à leur problème. Donc comme ça, j'ai trouvé bon de venir vous voir parce que bon excusez-moi, j'ai un peu des troubles de voix et puis encore avec les problèmes, voilà, vraiment, j'ai assez de soucis pour m'exprimer. Donc, excusez-moi pour les désagréments. Donc, sentez-vous à l'aise. Vous êtes chez vous à la maison ici. Ok, merci bien. Donc, vraiment, je suis venu vous voir parce que j'ai foi que ici, je trouverai une solution à mes problèmes. D'accord. Et ça fait combien de temps que dure ce problème qui vous amène ici aujourd'hui? Bon, le problème dure 3 mois, mais depuis 5 ans, je suis avec mon épouse. Voilà. D'accord. Et depuis 3 mois, elle m'a informé que, bon, elle cherchait à retourner avec elle son ex. D'accord, d'accord, il n'y a pas de souci. Alors, on veut savoir exactement qu'est-ce qui s'est réellement passé avant que l'on arrive à ce niveau de votre histoire. Donc, on va découvrir ensemble ce qui s'est passé dans notre rubrique, le grand déballage, et c'est maintenant. Ok. Alors, Monsieur Adolphe, vous nous dites que vous avez un souci avec votre épouse, oui, qui est perdue maintenant depuis 3 mois. Oui. Est-ce qu'avant de venir ici, vous avez cherché à trouver d'autres voies de recours pour que le problème soit réglé? Non, parce que au commencement, il faut d'abord réfléchir et frapper à la bonne porte. Voilà. Et j'ai beaucoup réfléchi et j'ai trouvé qu'il était mieux de venir directement ici parce que mon épouse, et c'est vrai, on ne s'est pas croisé à la rue. Voilà. Moi, c'était au service, j'ai un collègue qui était un serviteur de Dieu. Voilà. Il me voyait à chaque fois, on se moquait entre nous là, on se moquait de moi que je suis un célibataire, un travailleur qui est, voilà. Et donc, il a entendu ça, il m'a approché pour me demander il y a quoi, et puis j'ai pas de femme parce que précédemment, je vivais avec une fille. Voilà. Et donc, il lui a expliqué mon histoire. Il m'a dit, ok, dans mon église, il y a une sœur très fidèle qui a la crainte de Dieu. Voilà. Je devais voir les hommes de Dieu de mon église. Et puis, s'ils sont d'accord, on va vous mettre en contact pour que, si c'est d'accord aussi, vous puissiez faire ce qui est nécessaire pour que vous soyez ensemble. D'accord. Et c'est comme ça que nous nous sommes rencontrés. D'accord. Et à la suite, qu'est-ce qui s'est passé quand vous êtes rencontrés? Ok. Lorsque nous nous sommes rencontrés, mon épouse Ange avait 3 enfants. 3 enfants. Elle me disait comme ça que son ex, voilà, n'arrivait plus à s'occuper d'eux, ni des enfants qui n'étaient pas scolarisés et tout ça, voilà. Et puis des deux même il la maltraitait encore et tout ça. Donc elle s'est confiée à Dieu pour que Dieu puisse lui donner un homme d'avenir pour que elle puisse au moins vivre en paix. Et c'est comme ça que j'ai aussi accepté d'adopter ces enfants comme mes enfants et faisais tout pour elle pour que, voilà, elle puisse vivre aussi en paix, oublier le passé. D'accord, mais quand vous avez rencontré votre épouse Ange, est-ce qu'elle était toujours avec son ex ou vous étiez déjà séparés? Ils étaient plus ensemble. Ils étaient plus ensemble au point j'ai fait tout ce qu'il fallait faire pour honorer une femme. Voilà. On allait au coco traditionnellement et puis je suis allé aussi à la dot. Voilà. Donc, bon, au fait, on vivait ensemble parfaitement. Est-ce que vous avez cherché à savoir pourquoi elle n'était plus avec son ex ou Bon, j'ai appris à ne pas trop rentrer dans les détails. Voilà. J'ai appris à ne pas chercher à tout voir, à tout comprendre ou à tout dire. Donc, moi-même, personnellement, je ne parle pas beaucoup, au fait. Voilà. À cause de mon handicap et tout ça. Et je parle pas assez, mais j'essaie d'exprimer ça aussi autrement.
Voilà, l'amour que je ressentais pour elle et tout ça. Mais bon, brusquement, elle vient m'apprendre que elle veut retourner avec son ex. Qu'est-ce qui s'est réellement passé pour qu'elle veuille retourner avec son ex? Bon, réellement... Comment vous l'avez appris? Quels sont les événements qui ont milité autour de cela? Est-ce que vous avez suspecté quand vous la voyez? Est-ce que vous pensiez qu'elle pouvait retourner avec son ex? Est-ce qu'elle entretenait une communication peut-être voilée avec ce dernier? Est-ce que vous n'avez pas senti ça venir? Au départ, tout était parfait. C'était... Tout était parfait avec qui? Avec son ex ou avec vous? Non, elle et moi. Oui. Donc, on ne pouvait pas... Soupçonner, oui. Voilà, il y avait autre chose. Au point même, il voulait même aller à la justice pour mettre mon nom sur les enfants. Et puis, elle m'a dit que non, au lieu de le faire, bon, ça prend assez de temps et puis assez de procédures judiciaires, voilà. Et qu'il fallait mieux qu'on laisse comme ça, voilà. Mais elle avait aussi un diplôme, voilà. Elle dit pour vivre en paix avec une personne qu'on aime, voilà. Et puis mettre la personne en confiance, il fallait faire quelque chose de plus qu'elle avait avant, voilà. Donc j'ai essayé de financer, aller prendre des prêts bancaires, même financer, et puis permettre à ce qu'elle ait un diplôme des études supérieures. Voilà. Donc on vivait en amour parfait. Donc si je comprends bien, par amour, quand vous l'avez rencontré, oui. Ses enfants n'avaient pas, c'est ça, un bon niveau, c'est ce que vous avez dit, hein? Non. C'est vous qui avez payé les études Oui. de ses enfants. Oui. Et elle également, n'ayant pas un bon diplôme, oui. vous avez payé ses cours, oui. Jusqu'à ce qu'elle obtienne un diplôme conséquent, supérieur, oui. lui permettant de pouvoir faire quelque chose de ses 10 doigts. En plus, même elle travaille grâce à ce diplôme aujourd'hui. Voilà. Et donc, bon, franchement, et c'est pas quoi dire. Et donc, ça a duré exactement combien de temps? Vous avez dit 5 ans? Oui. Donc, 5 ans durant, c'est vous qui l'avez soutenu? Elle, les enfants, même, parfois même, elle, sa famille aussi. Voilà. Et faisait tout, en tout cas, était prêt à tout parce que, bon, on a tous vécu un moment, une déception amoureuse. Voilà. Donc, quand on croise une personne qu'on croit avoir la crainte de Dieu, voilà, et puis douce et tout ça, bon, on se dit qu'on a gagné un pari, quoi. Oui. Voilà. On fait plus attention à autre chose. On dit l'amour rend aveugle. Voilà. C'est ce qui m'est arrivé. Vous vous êtes investi à 100%. Je me suis investi à 100%. Et pour elle, et pour les enfants. Voilà. Elle me disait qu'avec l'âge qu'on avait maintenant, il n'y avait plus une question de retourner ailleurs ou d'aller essayer autre chose ailleurs. Donc, vous êtes donné à corps, âme et esprit. À corps et âme, oui. Et il y a 3 mois de cela maintenant que... Il y a 3 mois de cela qu'elle m'a fait asseoir pour me dire qu'elle voulait me parler. Bon, je me disais que c'était les caprices des femmes, elle voulait me demander quelque chose d'autre et tout ça, voilà. Et puis elle me dit que non. Elle ne ressent plus rien à mon égard, qu'elle voulait retourner avec son ex. Mais moi, je voyais ça comme une blague pour faire. Voilà. Donc, j'ai essayé de ne pas prendre ça trop en considération. Voilà. J'ai mis du temps. Après, je demande, est-ce qu'elle est au sérieux? Un moment même, elle ne me répondait pas. Après, elle me dit que oui, elle est au sérieux. On en parle, elle me dit qu'elle s'en va. Donc, j'ai déjà commencé à savoir que ce n'est plus un jeu au fait. Voilà. Et actuellement, vous vivez ensemble ou elle est déjà partie? Elle est partie de la maison? Elle n'est pas encore partie, mais elle est sur le point de partir. Elle est sur le point de partir. Au point même, on ne dort plus ensemble. Voilà. On dort plus elle ne dort plus avec moi. Qu'est-ce qu'elle vous reproche exactement? Bon, au fait, c'est pas... Elle n'arrive pas à comprendre. Elle me dit qu'il n'y a pas que l'argent, il n'y a pas que la gentillesse qui compte dans un foyer.
Alors que moi aussi, je ne me reproche rien. Il me dit que bon, j'arrive à tout faire. Je vais avec elle au lit et tout ça. Et fait tout. Donc, et c'est pas. Donc, c'est pour ça que je suis arrivé ici, pour qu'elle puisse au moins dire clairement, voilà, le vrai problème. Et qu'on puisse aussi résoudre ce problème. Voilà. Ça, vous m'avez dit que vous l'aimez vraiment et que vous comptez vivre le restant de vos jours avec elle. Le jour même où même chose, je l'ai rencontrée pour la première fois, elle était vraiment un ange pour moi. Voilà. Je l'ai trouvée belle, très belle et puis adorable. Elle était gentille, dans la douceur et tout ça. Voilà. Et puis elle était sincère dans tout ce qu'elle me disait parce que elle me cachait rien par rapport à son ex et tout ça. Elle me disait que quand on la maltraitait, au fait, elle n'avait pas honte de me dire la vérité au fait. Voilà. Donc j'ai cru en elle à 100%. Voilà. Mais malheureusement aujourd'hui, à cause d'elle aussi, elle n'arrive plus à manger ni à bien dormir. Donc j'ai beaucoup réfléchi et j'ai trouvé mieux de venir ici. Ouais, c'est vrai que, bon, on dit chaque chose a des conséquences, mais j'assume quoi au fait. Voilà, je suis venu là parce que je crois que ici on pourra trouver une solution à mes problèmes. D'accord, merci beaucoup d'être venu. Nous, on va prendre plaisir aussi à recevoir celle que vous avez souhaité rencontrer ici. Pasteur Tchoumou, nous avons suivi cette histoire avec beaucoup d'attention. Notre frère Adolphe, Aoui nous dit que après 5 ans de vie avec celle qu'il pensait rester sa femme pour toujours, il apprend depuis maintenant quelques mois que cette dernière décide de l'abandonner malgré tous les sacrifices qu'il a eu à faire pour elle. Et ne pouvant pas supporter sa décision ou la décision de cette dernière, il décide de la faire venir sur ce plateau pour qu'on essaie de la raisonner. Parce que, dit-il, il aime réellement, il n'arrive plus à se sentir homme parce que celle qu'il aime est en train de le quitter. Donc, il veut vraiment qu'on puisse l'aider à régler ce problème. Donc, on va recevoir cette dernière. À présent, nous allons recevoir notre deuxième visiteur à la demande de notre frère Adolphe. Il s'agit donc de Dame Ange que je voudrais vous demander de recevoir sous vos applaudissements. Donc c'est vraiment toi qui m'as convoqué ici. Et on a la télé, il faut prendre place quand même pour qu'on puisse en parler. On est arrivé ici là, pour en parler quand même. Shalom, madame, soyez les bienvenus. On va utiliser votre micro. Voilà. Vous allez bien? D'accord. En tout cas, votre mine, on dit un peu très long. Mais bon, on va s'en tenir à vos mots. Déjà, merci de répondre à notre invitation. Je suis Roland Sambo, le présentateur de l'émission. Le pasteur Jean-Yves Tchoumou, pasteur consultant de l'émission. Et puis, en face, vous avez monsieur Adolphe. Alors, je vais vous demander d'ouvrir votre micro pour qu'on puisse communiquer ensemble. Il faut juste élever le... Voilà, super, c'est bon. Donc, je disais tantôt que je suis le présentateur de l'émission. Le pasteur Jean-Yves Tchoumou est juste à côté. Et vous avez été sollicité sur le plateau par monsieur Adolphe Aoui, qui est juste en face. Je veux demander, comme je le fais pour tout le monde, est-ce que vous le reconnaissez? Oui, je le reconnais. Quels sont vos rapports? On était ensemble. Vous étiez ensemble? Ouais. D'accord. Ce qui veut dire que vous ne l'êtes plus maintenant? Je vais dire que oui, on n'est plus ensemble. J'ai du mal à vous entendre, essayez de parler plus fort. On vit encore ensemble, oui. Mais on n'est plus ensemble. Vous vivez encore ensemble, mais vous n'êtes plus ensemble? Oui. Comme mari et femme, voilà. Parce qu'il faut dire qu'on était... on a eu 5 ans quand même de relation. C'était un papa, un homme adorable pour les enfants. Bon, pour moi aussi. Voilà, mais
On n'est plus ensemble. Je pense que c'est fini, il le sait. Tu le sais, Non, non? je ne sais pas. Je sais pas. On en a parlé. Non. Comment tu peux me convoquer pour venir aux yeux de tout le monde? Parce que tu sais qu'ici, là, c'est pas en famille. C'est tout le monde entier qui nous regarde, là. Mon ange. Pour quelque chose qu'on a déjà réglé ensemble. Prendre le cœur de quelqu'un pour le balancer du jour au lendemain, on ne peut pas le faire comme ça, comme si rien n'était. Je suis arrivé là pour qu'on puisse trouver une solution. Voilà. Et j'ai plusieurs fois... Vous savez, monsieur, vous avez dit quoi? Monsieur Sombo, c'est ça? Oui, monsieur Voilà. Sombo. Je te parle, mon comme ange. ça. Je te parle. Quelle affaire d'ange? Pardon. Oh, c'est pas possible. On n'est plus ensemble il y a longtemps. Faut le laisser, papa. En tout cas, comme tu m'as convoqué ici, Oui. j'aimerais dire, franchement, c'est un homme, il est bon. Si c'est le cœur seulement, il a bon cœur. Grâce à lui, je suis devenue ce que je suis aujourd'hui. C'est vrai que j'avais mon diplôme avant, hein, ok? Je suis devenue ce que je suis. Les enfants ont eu tout ce que des enfants doivent avoir. Ils ont vécu une vie vraiment sans rien, jamais manqué de quelque chose, quoi. Et puis on me laisse du jour au lendemain. Pardon, faut me laisser parler, on se laisser ici en même temps. Ah, Je suis bon et puis on me laisse du jour au lendemain. Pour un oui, pour un non. il y a des choses, on n'a pas envie de dire forcément, tu veux qu'on dise. Vous savez, comme je disais tout à l'heure, peut-être que, je ne sais pas si vous avez déjà eu un entretien avec lui, hein, et on a passé 5 ans de notre vie ensemble. 5 ans de notre vie. Et il faut dire que pendant ces 5 années, c'est vrai, il s'occupait de la scolarité des enfants, de tout ce qui était Je fais quoi soins, de mal? Je fais de quoi de nourriture. mal? Il faut Tu le ne dire me pour fais qu'il pas puisse vibrer, tu ne m'as jamais fait vibrer pendant ces 5 années. Avec toi, c'est comme si c'est une femme qui me touchait. Oh, je ne peux pas aller avec une femme. C'est pas Malgré possible. Tu as passé ton temps à l'église, toute ta vie à l'église, dans papier, au travail. Tu ne sais pas apporter. Il y a ce petit truc. Tu vas me faire parler quoi? Excuse-moi, mon ange. Attends. Si je ne travaillais pas, je ferais comment m'occuper de toi? Quand tu t'énerves là, tu commences à bégayer, tu n'es même plus beau. Bon, tu n'es pas si beau que ça. Qu'est-ce que Oh vous Seigneur. La bouche, ça mange du riz. Ok? Dieu n'a pas créé la femme forcément pour manger seulement. C'est vrai, il m'a fait, j'ai grossi, je suis en forme, j'ai de la bon point, même les enfants aussi sont un peu gros. Mais c'est pas grossi là seulement dont on a besoin. J'ai envie de me sentir plus femme. C'est-à-dire que sexuellement, ça marche pas. Ça marche plus, franchement. J'avais pas envie de dire ça, mais lors des ébats, au départ, je lui disais, papa, parce que je l'appelais papa. Bon, Il fallait bon, me le dire plus clairement. On pouvait le régler. Mais fallait écouter clairement aussi. Fallait écouter clairement. Est-ce qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles vous souhaitez le quitter? Parce qu'il nous a dit sur ce plateau que vous avez dit que vous avez retrouvé le père de vos enfants avec qui vous souhaitez retourner. Oui, récemment, je ne sais pas si c'est Dieu qui a fait, mais bon, le papa de mes 3 enfants est revenu. Il est revenu me demander pardon. Pardon, il s'est pratiquement même mis à genoux. Qui suis-je pour ne pas accepter, comment on appelle ça, le pardon de quelqu'un qui vient presque s'humilier, me demander pardon, reconnaissant toutes ses fautes. Mon ange. On a 3 enfants ensemble. Mon ange. Si on le fait à cause de Dieu, il a dit aussi que ton oui soit ton oui et que ton non soit ton non. On s'est rencontrés et tu m'as dit qu'il n'y avait plus rien entre nous. Au point même on était ensemble comme 2 gouttes d'eau. Maintenant, il y a quoi au Je sais juste? très bien que je te suis. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je t'ai expliqué. On va tout donner à la femme. On ne fera jamais assez. Après tout, la femme aussi n'est pas une marchandise, hein, tu sais. Oui, mais... Il m'a demandé pardon. J'ai accepté. On a 3 enfants ensemble. Pour le bonheur de mes enfants. Après combien d'années est-il revenu, le père de vos enfants? Et qu'est-ce qui a motivé son départ? Ça compte pas. Faut laisser affaire de ça là. Non, je voudrais savoir. Je l'ai retrouvé. Non, je voudrais savoir. Après combien d'années est-il revenu? Après 5 ans. Après 5 ans que
Et en plus, même, il n'était pas là même avant qu'on se rencontre. Voilà. Il faut dire et puis on va en savoir. Mais si je dis, ce serait une redite. Voilà ce que tu es en train de dire. J'ai dit, je ne t'aime plus. Je ne t'aime plus. On en a déjà parlé. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir ici demander pardon, bien venir parler pour toi. Je vais accepter. Tu sais, quand l'amour part, l'amour est parti. Laisse-moi reprendre avec lui. Tu sais qu'avec lui, c'était l'amour parfait. Lui, c'est l'homme que j'ai toujours... Mon ange, avec l'âge que j'ai, je ne peux plus me retourner envers autre personne et puis accorder une confiance en cette personne. Lorsque tu rentres dans une forêt et que tu croises un arbre et tu tournes, tu reviens croiser le même arbre, c'est que tu es perdu. Tu aimes trop les paraboles, tu aimes trop ça. La parole de Dieu est faite de paraboles. C'est la même parole de Dieu qui a dit, je ne vais pas tout citer. J'étais assoiffé pour comprendre les choses. J'étais assoiffé. Je pense que tu m'as donné à boire. Oui. J'étais affamé. Oui. Tu m'as donné à manger. Et puis on me rejette lorsqu'on est rassasié. Est-ce que ça veut dire que forcément je dois rester toute ma vie avec toi? Je dois rester enchaîné à toi? Mon Dieu. Mes prières seront toujours, tu seras toujours dans mes prières. D'accord. Avant que vous continuiez, madame, moi je voudrais poser une question. Durant ces cinq années où le père de vos enfants était parti et que vous avez accepté de donner une chance à celui que vous dites être votre ex aujourd'hui, est-ce que le père de vos enfants revenait par moments vers vous? Quand est-ce que le contact a été renoué? Vous savez, à nos débuts, bon, je ne vais pas dire à nos débuts, je suis une personne très sincère, très franche. Peut-être que Benjamin, peut-être qu'il a essayé de m'appeler, je n'en sais rien, mais je n'ai jamais décroché, jamais répondu à quelconque de ses messages parce que j'étais déjà avec Adolphe. Et Adolphe, comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui est bien. Malheureusement ou heureusement pour moi, c'est dans un supermarché que je suis tombée sur lui, sur Benjamin. Quand je l'ai revu, après toutes ces années, je ne sais pas quel sentiment qui m'a animé. Si c'était un sentiment de haine ou bien un sentiment, je ne sais pas. Mais quand il m'a abordé, tout l'amour que je ressentais pour lui, c'est revenu. En tout cas, c'est vrai que ça a perturbé ma vie, mais je sens que ma vie, c'est à ses côtés. C'est au côté de Benjamin. C'est au côté de Benjamin. C'est plus au côté de Adolphe, quoi. Parce que, franchement, Adolphe, on peut dire que c'est du passé. Avec Benjamin, vous avez fait combien de temps? Avec Benjamin, on peut dire qu'on a fait 7 ans par là. On s'est connus quand même sur les bancs, hein. Les bancs, on s'est connus très jeunes. Et quelles sont les raisons qui ont motivé votre séparation première avec Benjamin? Benjamin, c'est quelqu'un, je ne sais pas si peut-être il a connu quelqu'un entre temps, mais à partir d'un certain moment, il était devenu fainéant, il ne s'occupait pas des enfants, il avait commencé à me battre. Oh, moi, je me suis dit, je pourrais plus continuer avec ça. Un homme qui ne veut rien faire, qui est devenu fainéant, mais il m'a promis que maintenant il travaille. J'ai vu sa carte, il m'a laissé sa carte la dernière fois, mais je l'ai pas encore appelé jusque-là par respect pour Adolphe, hein, parce qu'il faut dire qu'on fait tout un respect, même si l'amour n'y est plus. Mais je le respecte encore beaucoup. C'est un homme qui a été bien pour mes enfants. Bon, pour moi aussi entre temps. Hein. Est-ce que vous avez... Il dit qu'il va changer. Il m'a promis qu'il allait changer. Il a juré même qu'il allait changer. Alors, entre celui qui vous a abandonné, quand vous étiez réellement dans le besoin, avec qui vous avez fait 7 ans, et ce dernier a fait de vous que dalle, et celui qui vous a repris de zéro, qui vous a aidé à avoir une situation financière stable, et qui s'est occupé des enfants qui n'étaient pas ses enfants, comme s'ils étaient ses enfants. Un homme qui et pleure en aujourd'hui, public. qui a stabilisé votre vie. Entre ces deux, vous préférez retourner avec celui qui vous a fait souffrir que de rester avec celui qui a fait tant de sacrifices pour vous? Pour ces sacrifices-là, je lui suis reconnaissant. Voilà, je lui suis reconnaissant. Je le bénis pour ça.
Mais comme je vous l'ai dit, l'enfant prodige même est parti, les revenus ne seront pas là acceptés. Donc je pense que il m'a promis, il a même juré qu'il n'est plus comme avant. Donc je me dis qu'il mérite une chance. Parce qu'après tout, comme on appelle 5 ans de vie commune avec Adolphe, c'était vraiment des sacrifices, hein. C'était des sacrifices même. Quand vous dites si je vous dis que je ne me suis pas sacrifié aussi, ça là c'est que c'est faux. Vous êtes sacrifié comment? En faisant quoi? Vous pensez que dormir avec un homme, c'est-à-dire quand il te touche même, toi-même tu as l'envie, je sais pas. Oh, franchement. Vous étiez avec lui quand les gens la vont à l'église, souvent beaucoup là, ils n'ont qu'à aussi apprendre certaines choses, hein, parce que c'est important. Dieu, quand il a créé la femme, c'était pas seulement pour la nourrir. Je reviens dessus. Parce qu'il faut que la femme aussi vibre, il faut qu'elle se sente femme. Partout, dans tout. Que ce soit en matière de nourriture, en matière sexuelle, en matière tout. Même cadeau. Lui, là, il m'a jamais donné cadeau. Apparemment, parce qu'il s'occupe des enfants, il faut me laisser, j'ai parlé. Ah, il paye la scolarité. Je dis mon ange. Hein? Pardon, faut plus m'appeler comme ça. Écoute-moi. En t'écoutant, je suis en train de voir celui qui a trahi le Christ. Oui. On va beau faire à l'homme, on va tout donner à l'homme, mais ils ne seront jamais justes envers son prochain. Attends, moi je suis Judas, son femme. Est-ce que vous mesurez? Donc je n'ai jamais rien fait pour toi. Je ne t'ai jamais trompé, je t'ai été fidèle. J'ai toujours bien préparé pour toi. Je montais quand même bien aussi. Hein? Madame, est-ce que vous pesez un peu la valeur, vous pesez les mots que vous adressez à celui qui a été un jour un soutien pour vous? Oui, mais c'est à cause de ça, j'essaie d'être quand même un peu respectueuse. Ouais. Quand je suis arrivée ici, je voulais pas dire ce pourquoi je vous dis que c'est même le voir pleurer, ça me touche énormément, mais il y a mon bonheur aussi qui est en jeu, il y a mon avenir. À travers toi. Quand tu parles, est-ce que je te coupe? Quand tu parles, est-ce que je te coupe? Moi, je suis une femme, tu dis l'homme, je suis femme. Oui. Tu vois, il me traitait toujours comme son camarade garçon. Dans la chambre, on ne peut même pas parler. Quand je lui parle même, il n'écoute jamais. Au fait, il te parle de l'être humain. Il te parle d'une créature de Dieu. Il te parle de l'homme en général. La dernière fois, là, je suis allée voir mon pasteur. Je suis allée voir mon pasteur pour essayer de lui expliquer. Il m'a demandé de réfléchir, mais si pour mon bonheur, je pense que je dois retourner vers Benjamin, il faut que je retourne. Donc je me suis dit, c'est vrai. Parce que je suis à côté de toi, je suis pas heureuse. On se sacrifie, on va prendre des prêts bancaires. Merci. Si tu veux la dette te rembourser, bon, si tu veux, Benjamin va te rembourser tout ça. Pour une femme. Et puis elle ne reconnaît pas. Et du jour au lendemain, elle ne regarde que ses intérêts. On se sacrifie toujours pour une chose. Et là, il a aussi dit dans la parole de Dieu, et que si on t'a fait 10 choses, et qu'il y a un seul qui est bon, tiens compte de un qui est bon. Parce que pendant ces 5 ans, j'ai tenu compte de un seul qui est bon. Là. Bon, c'était 2 quand même. J'ai tenu compte de tout ce qui était bon là. Je suis resté avec toi là. C'est mauvais. C'est mauvais. D'accord. Donc, à cause de tout ce que tu as fait, là, tu penses que non, tu m'as acheté, c'est fini, je suis à toi, je peux plus aller quelque part. Non. Je suis pas une marchandise aussi. Laisse-moi aller vivre mon amour, laisse-moi aller vivre mon bonheur. Je reviens plus en arrière, c'est pas la peine, je peux pas revenir en arrière. Là où on est arrivé là, à cause de toi-même, c'est du non-retour. L'homme est méchant, la femme est méchante aussi. L'homme est méchant et la femme est encore pire. Mais en tout ça, moi, mon oui est mon oui. Vous imaginez, depuis pratiquement 3 mois. Toujours mon amour. 3 mois, on s'est toujours aimé. Il m'a jamais posé question. Faut plus m'aimer. Et n'a jamais eu honte de te présenter aux amis, aux collègues. Moi, je pensais qu'il avait eu des copines. Hein? Je pensais qu'il avait des copines et à cause de ça, il pouvait pas me satisfaire. Quand je lui parlais, je peux pas lui parler. Ou bien quand je lui parle, il prend ça en amusement. Hein? C'est quoi la raison qui justifie votre départ? Est-ce que c'est parce qu'il ne vous satisfait pas ou bien c'est parce que vous ne l'aimez plus? Mon cher, tout ça, c'est des mêmes choses là. Ah. Toi, tu aimes trop chercher Est-ce que vous auriez aimé qu'on vous traite ainsi, vous, madame? Ainsi comment? Est-ce que vous auriez aimé que quelqu'un vous traite de la sorte, vous en tant que femme? Si vous étiez investi dans un homme, après tous ces sacrifices, qui vient aujourd'hui vous verser à la figure qu'il ne vous a jamais aimé, qu'il était juste avec vous par contentement,
et par sacrifice. Est-ce que vous auriez aimé entendre ces paroles? Bon, peut-être que je suis allé un peu trop loin en disant que je l'ai jamais aimé, mais vous-même, si vous, toi garçon, j'ai pas de vous voyez même si Non, madame, moi je reste professionnel, il faut rester également respectueux. Vous n'avez pas de problème avec moi, je fais mon travail. Donc la moindre des choses, c'est d'être poli et d'avoir une éducation qui respecte les règles de l'art. Vous êtes en train Donc, d'insulter je là. vous insulte pas, je vous parle avec professionnalisme et avec respect. Okay, mon rôle, c'est de poser des questions et de vous aider à avoir un point d'accord avec votre chérie. Vous êtes en train de perdre à votre temps. cause d'amour pour un inconscient, on aussi. perd tout le contrôle. On n'arrive même plus à se tenir même en face d'un homme de Dieu. Imaginez. Reviens à la raison. Vous, si votre femme Reviens n'arrive pas à vous satisfaire, vous, un homme, vous êtes sûr que vous allez vous en contenter? Mais non. D'accord. Vous, l'homme, là, pendant ce temps, vous allez tourner d'ici, de cuisse en cuisse. Mais moi, je n'ai jamais tourné de cuisse en cuisse. Je suis resté fidèle à l'homme en essayant de lui demander, ah, monsieur, faut faire ça comme ça, et si on faisait comme si, mais il ne m'écoutait jamais. Même dans le lit, tu peux pas parler. Il met toujours tout sur son, comment il appelle ça, son affaire verbale, bon, il bégait. Ou bien il est bègue, un truc, quoi. Mais lui, il utilise un autre mot et il essaie de cacher ça pour rendre ça plus joli. Mais c'est pas ça le plus important. Il y a le dialogue. Je t'ai toujours dit que mes troubles de voix n'empêchent pas qu'on cause et qu'on s'entend aussi. Voilà. Je suis toujours... Moi, je dis que j'ai accepté le pardon de l'autre parce qu'on a 3 enfants aussi. Pendant 5 ans, on était à lui, monsieur là. Même un enfant, on n'a pas eu. On n'a pas eu un enfant. Parce que lui, il pensait que non, il est le nounou des 3 enfants de Benjamin. Je ne cherchais pas nounou. Aïe, c'est la femme qui devait être nounou. Toi, garçon, tu es nounou, c'est pourquoi? Merci non, c'est bon, je mets Benjamin. Au moins, Benjamin, je suis que... Bon, on ne va pas aller faire d'enfant encore parce que là, il faut... Ok. Merci beaucoup. Pasteur Tchoumou, vous avez suivi l'émission avec nous. Quel est votre point de vue? Ce sera tout de suite dans la rubrique « À la loupe de la parole ». Pasteur Tchoumou. Oui, mon frère Roland. Nous sommes à vous. Ok, merci. Bonjour, Adolphe. Bonjour, pasteur. Ça va? Oui, ça va. D'accord. Je t'ai vu pleurer tout à l'heure, c'était pourquoi? Au fait, il ressent que vraiment, on ne peut avoir une confiance réelle en personne. Voilà. Au fait, je me suis donné à elle. Voilà. Et j'ai cru en tout. Je ne pensais même pas qu'aujourd'hui, on allait être là même à dire que non, je vais aller voir l'autre, parce que voilà, il y a un problème de sexe. Donc vraiment, bon, en même temps aussi, je me suis rappelé aussi des choses de ma propre mère et qui m'a aussi rejeté aussi à l'âge de 13 ans. C'est tout ça qui te fait pleurer. Mais avant de la rencontrer, non, tu es garçon, faut pas pleurer, faut arrêter de pleurer. Faut arrêter de pleurer. On va communiquer. Faut arrêter de pleurer. Je dis, avant de la rencontrer, est-ce que tu partais à l'église? Ou bien c'est elle que tu as suivie? Oui. Au fait, moi, bon, comme elle me disait, et depuis l'âge de 13 ans, et que j'ai commencé à vivre seul. Voilà, parce que j'ai été rejeté par mes oncles et ma mère aussi ensuite, parce que bon, je faisais des choses pipi au lit, voilà, ils ne pouvaient pas me supporter et tout ça. Et j'ai vu qu'il fallait Dieu pour que je puisse aussi avoir un avenir un jour. Et comme ça que, bon, je suis resté toujours droit en me confiant à Dieu. Voilà. Donc, je suis un enfant de Dieu et ne me rends pas trop en train de parler de Jésus. Jésus, mais dans mes choses, actes et autres, et fait au fait refléter les choses de Dieu en moi. D'accord. Elle dit que oui. tu n'as pas de rapport avec elle.
Rapport sexuel. Tu es malade? Non, pasteur. On le fait, mais et c'est pas. Si elle veut plusieurs par jour, quoi, et c'est pas quoi. Excusez-moi, pasteur, c'est pas qu'il fait pas, mais il sait pas faire. Je suis pas enseignante ni professeur, mais quand quelqu'un sait pas faire quelque chose, il faut essayer de lui apprendre. Mais j'ai essayé quand même à nos débuts. Mais après, j'étais obligée de passer mon temps à simuler. On peut pas passer sa vie à mentir. Comme je vous ai dit, je suis quelqu'un de sincère, j'aime dire la vérité. On peut pas passer sa vie à mentir et puis ne pas être heureuse. J'ai dit, je n'ai pas envie que de manger, de devenir plus obèse que ce que j'ai commencé à être. Je viens. Bon, elle a dit que oui. C'est parce que tu ne la satisfais pas et qu'elle s'est rappelée de ce qu'elle vivait dans l'autre foyer. Dans le passé. Elle veut te retourner là-bas. D'accord. Elle dit, elle a essayé de te donner comment est-ce que tu peux faire avec elle au lit, mais tu n'as pas accepté ça. Donc, même c'est ça cadeau, même les sorties. Pasteur, il n'y a rien de plus important que prendre soin d'abord de ses enfants. Quand tu es avec un homme, il s'occupe de toi. Mais quand elle te dit au lit là, quand elle te dit fais comme ça, tu fais ou bien tu fais pas? Au fait, même, elle ne le dit pas clairement. Au fait, et c'est ici même que elle est en train d'éclairer ça. D'accord. Est-ce que avant de la rencontrer, tu connaissais femme? Tu connaissais déjà femme? Oui. Je connaissais femme. Et puis tu étais seul pendant combien tu es resté seul pendant combien d'années? Je suis resté seul pour ne pas aussi avoir affaire à une fausse femme. Voilà. Et chercher une bonne femme. J'étais en train de prier Dieu qui me donne une bonne femme. Donc au moment où on s'est rencontrés, je me suis dit que c'était un cadeau parfait de Dieu. Et je n'étais pas ce cadeau-là. Je n'étais pas la bonne femme. Merci. On dit la fin de toutes choses. Adolphe. Écoutez le pasteur. Adolphe. Oui. J'ai compris. Ok. J'ai compris. Je vais te revenir après. Ok. Il faut me dire ton nom là, ma fille. Merci, pasteur. Ton nom, Ange. Ange. Oui. D'accord. Roland a posé la question tout à l'heure. Tu dis que tu as rencontré Benjamin quand vous étiez encore sur les bancs et que vous vous êtes séparés parce que Benjamin était devenu fainéant, ne s'occupait pas des enfants. C'est pour ça que vous êtes séparés. Et puis il me portait même par moment. Comment? Il avait commencé à me porter même par moment. À te porter main aussi. C'est-à-dire que ça n'allait plus dans la maison. C'est pour ça que tu t'es dégagé. Ok. Maintenant, tu as rencontré Adolphe par le biais des frères et sœurs de l'église. Bon, tu as dit quelque chose tout à l'heure. Tu dis que tu allais voir le pasteur et le pasteur a dit que si c'est pour ton bonheur, tu peux le quitter. Votre église là, on parle pas de mariage là-bas? Si, on parle de mariage. On parle de mariage. On dit quoi? Si tu es là-bas que tu es avec quelqu'un, tu peux le quitter pour aller avec quelqu'un d'autre? C'est ça on dit là-bas quand on parle de mariage? C'est vrai qu'on dit qu'on se marie pour, comment on appelle ça? Le meilleur pour le pire, dans la fidélité, tout ça. Mais vraiment, j'ai été fidèle, mon père. Et pasteur, pardon. Mais vous êtes un père aussi pour moi. J'ai été vraiment fidèle. Je suis restée. On a vécu le pire parce qu'il faut dire que ça aussi c'était mon pire à moi. Qu'est-ce qui te dit que si tu retournes à Benjamin, tu seras heureuse? Mais je me dis que quelqu'un qui est venu me demander pardon, il a juré ne plus être le même, avoir changé, avoir suivi même une thérapie. Mais c'est pas pardon, lui il est en train de te demander là. Lui tu es encore dans sa maison, hein. Il est en train de te demander pardon. Et là tu crois pas à son pardon, tu dis que tu l'aimes plus. C'est lui qui t'a abandonné avec les enfants là. Et puis lui il a scolarisé les enfants. Toi-même, il t'a scolarisé. Toi tu trouves que il ne te satisfait pas au lit, donc tu vas retourner avec celui qui t'a fait du mal. Tu t'entends parler?
Mais c'est pas vous-même les pasteurs qui dites aussi que quand quelqu'un te demande pardon, il t'a fait du mal, il te demande pardon, faut lui pardonner. Lui, j'ai 3 enfants avec lui. Je me dis que pour la sérénité des enfants aussi, je peux repartir avec lui. Lui, il en a fait 5 ans ensemble. Même un enfant, on n'en a pas. Même petit bonheur, je ressens pas, je ne crie pas bien. Toi, tu es un ballon, quoi. J'ai pas entendu, papa. Tu es un ballon. On va te jouer ici, on va te jouer là-bas. Si tu t'en vas chez Benjamin et que Benjamin n'a pas changé. Le monde est bizarre. Et il continue d'agir comme il faisait avant. Tu vas revenir encore? Ça, là, parce que quand on dit de pardonner à quelqu'un, c'est le mal qui t'a fait que tu pardonnes. Quand Benjamin est parti là, tu n'es pas resté comme ça. Tu as rencontré quelqu'un d'autre avec qui tu vis. Tu es encore dans sa maison, Benjamin revient et il te drague, tu acceptes. À cause de ça, tu dis que tu veux plus l'homme de ta vie. L'homme qui est avec toi, qui fait tout pour toi, tu lui trouves des défauts aujourd'hui. Parce que Benjamin est revenu, tu as vécu avec lui pendant 5 ans, tu t'es jamais plaint. Pasteur. Mais quand Benjamin est venu maintenant là, tu trouves que lui là, il n'est pas l'homme, il est femme. C'est ça que tu dis? C'est ces pleurs-là qui vous ont attendri comme ça. Moi? Oui, pasteur. Non. Il n'y a pas besoin de ça, mais je vous ai écouté. Il a parlé, tu as parlé, je vous ai écouté. J'ai posé une question aussi à monsieur Roland. Oui. Je lui ai demandé. Oui. Si vous, monsieur Roland, votre femme ne vous satisfait pas, en tant que garçon, je suis sûr qu'il est très bien bâti. Est-ce que lui va rester là aussi pendant même 1 an, il va pas rester avec sa femme, il va se chercher des femmes, des filles ailleurs. Bon, il n'a pas encore répondu à ça. Lui, il a répondu. Il dit que lui, il sait pas comment toi tu veux être satisfaite. Il dit, il sait pas comment toi tu veux passer. C'est ici là même que tu es en train de détailler ça. Lui, il dit, il sait pas comment toi tu veux être satisfaite. Si tu veux que vous ayez des rapports plusieurs fois dans la journée, ou bien quoi? Lui, on va le faire. On va le faire maintenant. Tu as le temps? Oui, oui. Maintenant, tu attends. Oui. Parce que les gens, on est venus devant le monde entier, tu as le temps. Pardon. Faut continuer de travailler, faut continuer d'aller chercher ton argent. Si tu veux, faut continuer de rentrer à 23h du matin. Quand tu rentres, tu es fatigué. Même tu goûtes la nourriture un peu. Faut venir me toucher. Attends, demain matin, là, il me touche pas. Attends, demain soir, tu vas pas me, pardon. Même quand il doit faire là même, c'est quelque chose, un short time, si je veux dire que c'est pas bien fait. C'est-à-dire, il fait pas avec amour. Genre, comme il travaille là, il fait pas ça comme ça. Je dis, là, c'est bon. Hein? Donc, à cause des rapports sexuels, tu as quitté le foyer. Ça, c'est petit, papa. C'est à cause des rapports sexuels, là, tu as quitté le foyer. Bon, c'est vrai que je vais dire que je suis pas très ancré dans l'église, hein. Mais est-ce que Dieu créa l'homme et la femme, c'est pourquoi? Dieu a vu que, il n'était pas bon que l'homme soit seul. Il lui a créé une femme. Oui. C'était pourquoi? Pour lui préparer à manger seulement. Non. Sinon, moi-même où je suis là, je suis parti à l'école, hein. J'avais eu un diplôme aussi, c'est parce que c'est pas cycle supérieur. Là, c'est vrai, je dis, s'il veut, là, je vais lui rembourser tout ce qu'il a fait. C'est qu'il a pas dépensé ça. là, c'est combien? Il a dépensé sur une marchandise. La marchandise. Il a dépensé là, c'est combien sur la marchandise là? Je sais pas, on lui demandait. Non, comme tu veux tu dis, est-ce que le bien qu'on fait à quelqu'un, on peut rembourser? On peut pas rembourser le bien. On peut pas rembourser. On peut pas rembourser le pour rembourser le bien, c'est la reconnaissance. C'est ça. Sinon, le bien qu'on a fait à quelqu'un, on peut pas rembourser. Mais si quelqu'un dit que moi, tu m'as fait ceci, donc il te donne tant, il rembourse là. Ça, c'est faux. Parce que on s'est vesti sur quelqu'un, on s'est vesti son énergie, son argent, son tout pour pouvoir mettre quelqu'un à l'aise, pour le mettre dans une bonne position. On peut pas rembourser ça. Ma fille, ce que moi je veux te dire, c'est que tu es sur un terrain qui est glissant. La décision que tu prends là, je pense que tu n'as pas mûri ça bien. Maintenant, il aurait fallu que vous puissiez vous asseoir pour parler. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler. Comme Benjamin a tourné ta tête, c'est pour ça que tu ne veux pas comprendre. Sinon, nous-mêmes là, on est venus pour donner des conseils. Et le conseil qu'on allait lui demander, on allait lui donner du moins, c'était de changer sa manière de se comporter avec toi. Si vraiment, c'est ça qui est le problème. Si c'est ça qui est le problème, on va lui demander de changer sa façon de se comporter avec toi. Mais moi, ce qui me fait mal là, c'est qu'on pensait que c'est un petit problème. C'est ça même qui me fait mal. Hein? Comment on pouvait penser que ça là, c'est un petit problème? Ce n'est pas un moment même, il devait même aller en Europe. À cause de toi, je dis non, je ne vais pas. Si tu partais en Europe, c'est déjà pour aller chercher l'argent. Je dis, si tu veux, on va lui donner les conseils qu'il veut. On va lui le confier à un sexologue. Et puis, vous allez partir là-bas ensemble. Et puis voir comment il va se comporter avec toi. Là, laisse l'affaire de Benjamin là.
Il faut laisser ça. Là, je l'aime plus, papa. Vraiment. Tu as vu, Benjamin t'a trompé. Je l'aime. Mais moi, je te dis que tu vas regretter. Vous êtes en train de me maudire. C'est vrai que mon papa, il est décédé, mais là où c'est malédiction. Le fait de te dire ce qui va t'arriver là, c'est malédiction. Je pensais que vous auriez plutôt prié pour moi, pour que tout se passe bien si je choisis. Moi, je ne fais pas ça. Parce que moi, je suis pas pour le divorce. Les gens qui sont ensemble, qui se séparent là, moi, je suis pas pour ça. Au contraire, je réconcilie les gens quand il n'y a pas là. Mais tu vis avec quelqu'un, tu vas le laisser. Quand on vit avec quelqu'un, on fait sa vie avec lui pour toujours. C'est ce que Jésus toujours dit aussi. C'est ce que la Bible dit. Vous êtes venu dire que vous êtes chrétien. Et toi-même tu dis que vous êtes chrétien. Et ton pasteur te dit, tu peux quitter l'homme avec qui tu es pour aller vivre avec un autre pour ton bonheur. Ça, c'est quelle église? Non, mais il m'a dit de réfléchir. Il m'a dit de réfléchir. Ça, c'est quelle église? C'est quel conseil ça là? Ange, pardon. Faut revenir à la raison. Je te demande pardon. Faut revenir à la raison. Pasteur. Vraiment, je sais pas quoi dire dans cette histoire. Parce que comme on n'est pas dans les chambres, on ne sait pas vraiment comment le monsieur se comporte c'est ça. Dans le lit. Donc, on ne peut pas donc, j'ai dit que les autres côtés, là, il est bien. Voilà. Il est bien les autres côtés. Vraiment, je ne trouve pas que ce soit juste. Parce que dans la vie, on peut tout régler, on peut tout arranger, on peut tout corriger dans la vie. Et donc, si c'est ça seulement, on peut arranger, on peut corriger. Mais si c'est parce que elle a retrouvé Benjamin, parce qu'elle dit qu'elle est partie au supermarché, elle a vu Benjamin là-bas, son cœur a tourné. Mais donc, pasteur, vous-même voyez, Benjamin il va au supermarché. Il faut demander lui là combien de fois on est parti au supermarché. Même restaurant, il peut vous dire combien de fois. Jamais. Hein? Il faut sortir un peu souvent, ça chérie les enfants aussi. Oh, pardon, on a fait de travailler là aussi. Mettre à l'aise, toi et tes enfants. Bon, c'est devenu moi et mes enfants aujourd'hui. Tu as vu? Vous m'écoutez? D'accord. Je veux dire ici à nos frères et sœurs en Christ que quand on devient chrétien, la Bible dit qu'on a une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, tout est devenu nouveau. Alors, ce que je veux que les uns et les autres considèrent, c'est que lorsqu'on décide de se marier à quelqu'un, on décide d'aller dans le mariage pour toujours. On ne va pas dans le mariage pour renoncer au mariage après. Et on ne peut pas décider d'aller se marier, vivre avec quelqu'un pendant 5 ans, pendant 6 ans, pendant plusieurs années, et puis dire que on n'est plus avec la personne parce qu'on a vu son ex. Vraiment, c'est pas quelque chose à encourager dans l'église. Et je veux que les frères et les sœurs soient conséquents et que sur la base de la parole de Dieu, ils puissent construire leur vie. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci. Tu es venu aux yeux du monde entier pour venir régler petits problèmes comme ça. Ok. Nous sommes à la fin de nos échanges. Je vais laisser la parole à notre frère Adolphe. Vous avez écouté le pasteur Tchoumou. Oui. Est-ce que vous avez quelque chose à dire rapidement en 30 secondes? Non, bon, je pense que je peux dire un grand merci au pasteur par rapport aux paroles et sagesse qu'il a dit parce que vraiment, il faut être là. On dit qu'il faut au moment où une personne porte une charge et qu'il dandine, il ne faut pas se moquer. Voilà. Actuellement, Dieu sait le degré de ma souffrance actuellement. Voilà. Mais je dis un grand merci au pasteur. Voilà. Et qu'il prie aussi pour moi, en fait, que je puisse aussi en surmonter, quelle que soit la décision. Merci beaucoup. En tout cas, soyez fortifiés. Merci. Et Dame Ange, c'est vous qui avez été sollicité sur le plateau. Vous avez écouté les paroles du pasteur, également de monsieur Adolphe. Qu'est-ce que vous avez à dire? Est-ce que vous acceptez le pardon? Quelle est votre décision finale? Merci à vous. Merci, pasteur. Je pense que vous avez dit des paroles fortes quand même en tant que bon père. Ça m'emmène à vraiment demander pardon. Pardon à Adolphe. Et lui dire vraiment aux yeux de tout le monde, merci pour tout ce qu'il a fait. Mais comme je le dis, je maintiens, il n'y a pas quelqu'un qui a venu me demander pardon. Et puis je ne vais pas partir. J'ai dit c'est un chemin de non-retour.
C'est un chemin de non-retour. Mais qui reste l'homme bon qu'il est, qui reste l'homme bon là. Mais mon bonheur n'est pas à côté de lui. Mon bonheur, c'est à côté de Benjamin. C'est Benjamin que j'aime. D'accord. Donc, vraiment, transmettez-lui ça, mais je pense que Benjamin, c'est toute ma vie qui est là. J'ai retrouvé enfin le père de mes enfants, quoi. Donc, vraiment, je pense qu'à présent, je peux partir en paix. D'accord, merci. Merci. Pasteur Jumou, voici la décision finale de Dame Ange. Également, notre frère Adolphe remercie l'émission qu'il a reçue. Il n'a pas manqué de dire que c'est une charge difficile pour lui à transporter. Et ce que je voudrais qu'on dise, c'est qu'on termine par la prière, tout en priant pour chacun d'eux, mais aussi pour les personnes qui sont en train de vivre pareille situation. Moi, j'ai pas prié, je veux partir. On va prier ensemble, s'il vous plaît. Nous te disons merci, notre Dieu, notre Père, parce que tu es fidèle. Je veux te confier ton Église aujourd'hui. Seigneur, de toutes les erreurs qui se glissent dans l'Église, je veux te confier tous les serviteurs de Dieu pour que leur jugement soit équitable. Lorsque quelqu'un vient leur poser un problème, je veux que ta parole soit vécue, qu'elle soit connue et qu'elle soit vécue dans sa véracité. Je te prie pour ce couple-là qui vit ces genres de difficultés, où la femme veut partir parce que elle a retrouvé son ex. Je veux, Seigneur, te demander d'agir en faveur d'Adolphe, qui a le cœur meurtri, d'agir en faveur de tous les hommes qui ont le cœur meurtri, qui vivent ce genre de difficultés. Permets que ta faveur se déploie et que les œuvres des ténèbres soient vaincues. Merci parce que tu es fidèle. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci à vous, téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision, d'être restés jusqu'à la fin. Alors, moi, je pense que cette situation met en lumière un problème souvent tabou dans les relations. L'importance de l'épanouissement intime. L'amour ne se résume pas à des cadeaux ou des efforts financiers. L'aspect émotionnel et physique joue un rôle fondamental. Pour cette femme, l'absence de vie sexuelle suffisante était un manque insurmontable au point de briser leur union. Mais alors, était-elle dans son droit? Son mari méritait-il un tel abandon après tant d'années de sacrifice? L'amour véritable peut-il être conditionné par la sexualité, ou bien cet homme a-t-il négligé un aspect essentiel du couple sans s'en rendre compte? Ce témoignage que dit cette histoire nous pousse à nous interroger sur notre propre vision du couple. Peut-on tout sacrifier pour l'autre sans risquer d'être laissé pour compte? Y a-t-il un équilibre à trouver entre le don de soi et ses propres besoins? Alors, je vous invite à répondre dans les commentaires. Mais pour ma part, ce que je pense, c'est, au regard de la parole de Dieu, c'est que, quel que soit ce qui va se passer, quoi qu'il advienne, la femme ne doit jamais refuser l'intimité à son mari. Merci d'avoir suivi cette vidéo et commentez, likez, abonnez-vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.